Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc je vais analyser les sites WordPress qu'on m'a envoyés par email. J'ai reçu pas mal de sites, donc ce que je vais faire c'est que je vais les prendre dans l'ordre dans lequel j'ai reçu les emails. Dans cette vidéo je vais analyser les 3 premiers sites que j'ai reçus. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Et donc aujourd'hui c'est le site Azureway qu'on va analyser dans un premier temps. Ce qu'on va faire c'est que on va regarder le thème et les extensions qui sont présentes grâce à un petit plugin sur Google Chrome. Donc là on peut voir que c'est le thème Marketo, c'est un thème qui est spécialisé pour créer des plateformes, des marketplaces, parce que vous allez voir que ce site est une marketplace, donc c'est pas un site e-commerce classique. Ensuite on a les différents plugins qui sont installés, donc Contact Form Set pour créer des formulaires de contact, Cookie Notice pour la petite bannière ici, Elementor, Slider Revolution, donc ça c'est un plugin qui permet de créer des sliders. Et ensuite on a divers plugins, donc voilà, WooCommerce, WP Social et ce plugin WooCommerce qui permet de créer une liste de souhaits, donc une wishlist. Donc quand on arrive déjà on peut voir que la barre des cookies elle n'est pas conforme au RGPD parce que en fait maintenant avec la nouvelle réglementation il faut laisser le choix à l'utilisateur de refuser les cookies. Et là on a bien le bouton pour accepter, le bouton pour la politique de confidentialité, mais on n'a pas le bouton pour refuser. Donc ça c'est juste une petite case à cocher dans les options du plugin Cookie Notice et normalement c'est obligatoire. Donc moi je vais mettre compris. Ici donc quand on arrive, on va commencer par la top bar. On a bienvenue chez Azureway. Ça c'est pas forcément utile, ça surcharge un peu la page, peut-être pour rien. Surtout que quand on survole on peut voir qu'on a l'icône de la main qui apparaît, donc on croit que c'est un lien. Mais si on regarde en bas à gauche, on peut voir que en fait le lien est vide. Donc quand on clique ça fait rien. Pareil pour livraison soignée, on peut croire que c'est un lien. En fait non, ce n'est pas un lien, donc ça c'est sûrement parce que tu as créé un menu et tu l'as inclus ici. Mais selon certains thèmes, des fois on peut désactiver le lien et donc éviter d'avoir cette main quand on survole. Pour la livraison, donc c'est bien d'en parler, de dire livraison soignée, mais le mieux ça serait de dire soit le tarif, soit dire par exemple livraison offerte à partir de 50 € d'achat. Comme ça la personne elle sait directement le tarif des frais de port. Et ensuite on a les liens vers la page Facebook et la page Instagram, donc ça c'est très bien. Et ici on a un petit bouton avec un drapeau français donc, qui est fixe, mais ce petit bouton en fait il est inutile parce que pour l'instant on n'a aucune autre langue de disponible. Quand on survole ou quand on le clique dessus ça fait rien. Donc peut-être que c'est encore de traduction le reste, mais pour l'instant on peut l'enlever ce bouton parce qu'il sert du coup à rien. Là on a la page Mon compte. Donc là on pourrait le traduire en français aussi. Ensuite le logo avec le slogan. Le slogan je trouve bien, on comprend directement de quoi il s'agit, que c'est une marketplace. Donc ça c'est pas mal. Ensuite on a la barre de recherche qui est vraiment mise en avant, qui prend plus de place que le menu. Donc je sais pas si ton but c'est vraiment que les gens tapent directement un produit. Si c'est le cas, du coup c'est bien optimisé. Mais voilà, là le premier truc qui ressort quand on arrive sur le site, c'est cette barre de recherche plutôt que le menu avec les différentes collections. Donc là on peut trier selon les différentes catégories et ensuite on a le bouton pour rechercher. Ici on a la wishlist et le panier, donc quelque chose de classique. Là pour ce qui est du menu, on a les différentes catégories qui sont ici. Et là des liens. Donc moi je le réorganiserai ce menu, je mettrai en avant les catégories, les collections. Parce que c'est ça qui est important quand on arrive sur le site de e-commerce et qu'on veut faire un achat, on veut directement avoir les différentes catégories de disponibles. Ça, acheter français, c'est un lien qui renvoie vers la page d'accueil en plus, donc ça sert à rien. Pareil pour le lien vers la boutique. Le lien Mon compte, on l'a ici, donc ça sert à rien de le remettre. Vendez sur Azureway, ça c'est important vu que c'est une marketplace. Donc on peut le laisser soit ici, soit le mettre dans le menu du pied de page. Ensuite, à propos, ça on peut le mettre dans le menu du pied de page ou dans le menu en haut de la top bar. Pareil pour blog et contact. Moi je conseillerais de ces trois-là de les mettre ici par exemple, afin d'avoir là vraiment un menu avec les principales collections qui seront listées. Ensuite on arrive sur un slider, donc ça un slider qui est automatique, on n'a pas de contrôle dessus. Déjà un slider c'est pas très recommandé parce que peu de personnes les regardent et en plus si on n'a pas de contrôle dessus, je pense qu'il y a encore moins de personnes qui vont s'y attarder dessus. Donc là c'est un site qui est en construction, c'est pour ça que pour l'instant on a ces deux sliders, en fait ils apportent pas grand chose. On a ce slogan qui dit les meilleurs produits au meilleur prix, donc ça pourquoi pas, et avoir directement un appel à l'action. Mais la deuxième photo elle est inutile. Si on descend, on a les différentes gammes de produits.
Donc là pareil, pour l'instant il n'y a pas énormément de produits, donc c'est normal que ça soit pas complet. Donc ça, si c'est mis en forme correctement, avec des bonnes marges ici par exemple, ça pourquoi pas, au moins directement la personne elle peut naviguer entre les différentes catégories. J'enlèverai par contre la bordure qui apparaît au survol parce que ça sert à rien. Ici comment marche Azureway, donc ça c'est très bien. Bon là c'est peut-être un peu trop court la description, mais au moins la personne elle peut comprendre directement ce qu'elle va trouver sur ce site. Donc ça moi je le développerai un petit peu plus et je ferai un petit appel à l'action du style en savoir plus, avec une page bien complète qui explique tout le fonctionnement de la marketplace. Donc là on a encore différentes catégories avec différents produits qui s'affichent. Si je descends, on a une deuxième explication de ce qu'est Azureway en expliquant ce qu'est la marketplace. Donc ça, moi je l'enlèverai et je mettrai plutôt tout regroupé ici dans un seul bloc, toutes les explications, plutôt que faire deux blocs différents. Et on arrive sur le pied de page. Donc le pied de page, on a le logo qui est en très gros, c'est pas utile. On peut laisser le logo mais en plus petit. Et ensuite on a donc différents liens. Donc ça, les infos légales, CGV à propos, tout ça, c'est très bien. Les FAQ aussi, c'est bien. J'ai pas regardé les pages si elles étaient complètes, mais en tout cas, c'est des pages qui sont pertinentes pour un site e-commerce. Là, Azureway acheter français, donc encore une fois, ça renvoie vers la page d'accueil, donc c'est pas très utile. Pareil, le lien vers la boutique, ça sert à rien. On peut laisser mon compte, la page pour vendre, à propos, blog contact. Ça, c'est OK. Ça, je l'enlèverai. Et surtout, dans le pied de page, j'afficherai directement des informations de contact. Par exemple, un numéro de téléphone, une adresse email pour rassurer le visiteur et qu'il puisse facilement nous contacter. Et j'enlèverai surtout ce gros logo. Là, pareil, tout ce qui est méta, ça sert à rien, on peut l'enlever. Nos articles, pareil. J'enlèverai cette colonne, vu qu'on a le menu qui est tout en haut avec toutes les catégories, ça suffit. Ce que je ferai aussi, c'est que je fixerai le menu pour qu'on puisse à chaque fois facilement naviguer. Le problème aussi sur cette page d'accueil, c'est qu'il n'y a pas vraiment de charte graphique claire. On a le bleu qui revient un peu, mais voilà, c'est pas vraiment une charte graphique qui est claire. Donc pour l'instant, ça fait un peu brouillon et ça fait pas vraiment professionnel. Bon, désolé si tu regardes cette vidéo, je te descends un peu ton site. Je sais que là, il n'est pas complètement fini, donc c'est normal. Mais voilà, moi je suis honnête. Maintenant, on va aller voir un peu les collections. Je vais prendre une collection au hasard juste pour voir comment c'est organisé. Donc là, je sais pas pourquoi, on a une carte qui s'affiche et juste un seul produit. Donc ça, c'est pas grave, c'est parce que la boutique n'est pas encore complète. Je vais aller voir si sur toutes les catégories, on a une carte qui s'affiche. Ouais, donc la carte, je sais pas à quoi elle sert. Et bon là, l'affichage des produits, il est bien. Dès qu'on survole, on a un peu plus d'informations, donc ça c'est pas mal. On peut directement ajouter à la wishlist et au panier. Ça permet de faire des raccourcis, ça c'est pareil, c'est pas mal. Et je vais voir à quoi ressemblent les fiches produits. Donc on a une description courte ici, description longue, donc voilà, c'est une fiche produit classique de WooCommerce. Le petit bouton poser une question qui est très bien, voilà, ça c'est pas mal pour rassurer le client. Ensuite on a des produits suggérés, donc ça pareil, il faudrait traduire cette phrase. Si tu sais pas comment faire, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça s'appelle tape Loco Translate sur ma chaîne et tu verras comment traduire les différentes phrases de ton thème. Donc voilà, pour ce qui est de la page produit, on va ajouter le produit au panier et on va voir ce que ça donne. Donc on a directement une notification qui s'affiche et qui disparaît toute seule, donc ça c'est pas terrible. Soit il faudrait désactiver la notification, soit sinon la laisser active tout le temps jusqu'à ce que la personne clique quelque part. Une fois qu'on a ajouté au panier, donc si je clique ici, on peut voir le panier ou directement passer commande. Donc là après on se retrouve sur les pages classiques de WooCommerce, j'imagine. Voilà, ça il n'y a pas de grande différence, c'est souvent pareil, peu importe les thèmes. Et donc là, le formulaire de contact, de commande, pardon, avec Stripe qui est configuré. Cette carte, ok, donc c'est pour la zone de livraison. Ça, je sais pas à quoi ça va servir, sachant que l'adresse, il la met ici, donc je vois pas pourquoi il doit sélectionner sur la carte une zone de livraison. Donc, pour finir et pour te donner quelques conseils, moi, là, je trouve que quand on arrive sur la page, il y a trop d'appels à l'action, c'est pas assez clair. Donc ce que je ferai, c'est d'enlever ce menu et de juste mettre le nom de mes collections. Là en haut, je mettrai plutôt des informations du style livraison gratuite, paiement sécurisé, mettre un numéro de téléphone pour de suite rassurer le visiteur. Donc là, les trois éléments qui rassurent. Ici sur le côté, tu peux mettre à propos, blog, contact et mon compte. Comme ça, on a ces pages qui sont quand même assez importantes, qui peuvent être accessibles rapidement. Le blog,
t'es pas forcément obligé de le mettre en haut. Ça dépend de si c'est quelque chose qui est vraiment développé sur ton site, donc c'est ce qu'on va voir. Bon, pour l'instant, c'est des articles de démo qui sont en anglais, mais si tu comptes vraiment développer ton blog, ouais, tu peux le mettre en haut. Et ensuite, dans le pied de page, donc j'enlèverai ce logo, je laisserai tout ce qui est info légale. Là, je mettrai encore une fois des informations de contact et des liens importants du style à propos, blog, mon compte. On va voir aussi la vitesse de ton site, donc sur GTmetrix. On peut voir que la page d'accueil se charge en un peu plus de 3 secondes, donc c'est pas terrible. Je sais pas si tu as un plugin de cache qui est installé. Si c'est pas le cas, tu peux voir pareil sur la chaîne. J'ai fait une vidéo pour configurer un plugin de cache, ça devrait améliorer les performances. Quand on va dans les performances, on peut voir qu'il y a pas mal de petits éléments qui sont longs à charger. Donc dans un premier temps, essaye d'installer un plugin de cache si ce n'est pas déjà fait et tu verras si la vitesse s'améliore. Voilà, donc c'est tout pour le premier site et on va maintenant passer au prochain site que j'ai reçu. Voici le deuxième site, bioshopies.com. Donc là encore une fois, on a la barre des cookies. Je vais accepter. Ici donc déjà quand on arrive, c'est un peu plus clair. On a directement un menu, il n'y a pas trop d'appel à l'action. Là j'enlèverai cet espace blanc entre le menu et l'image et j'agrandirai peut-être un peu le logo. Ensuite, comme j'ai dit pour le site Azureway, je mettrai au-dessus du menu des petits éléments pour rassurer le visiteur et avoir des arguments marketing, donc parler de la livraison, des paiements sécurisés, du service client et tout autre élément qui peut apporter de la valeur au client. Ensuite, pour ce qui est du menu, donc là le lien accueil, tu peux l'enlever parce qu'on a déjà le logo qui redirige vers la page accueil, donc ça sert à rien de le mettre. La boutique, on a toutes nos catégories. Donc ça, vu le menu, je pense que c'est le thème Océan WP. Je vais vérifier tout de suite. Voilà, Océan WP. Comme plugin, on a donc des trucs pour Elementor, Océan Extra qui permet d'ajouter des options à Océan WP qui est pas mal. Ok, WooCommerce. Donc ouais, pour le menu, il faudrait essayer de faire quelque chose pour l'arranger, que ce soit horizontal plutôt, afin que la personne n'ait pas forcément à scroller. Donc essayer de regrouper peut-être différentes catégories dans une catégorie parente et créer plusieurs niveaux de sous-menus afin d'avoir quelque chose voilà, de plus simple quand on survole boutique. Ensuite recettes, donc ça j'imagine que c'est un blog. Pour l'instant on n'a rien, mais ouais, j'imagine que sur le long terme ça sera un blog avec différentes recettes avec des produits bio, donc ça peut être une bonne idée. La page à propos, la page contact et le panier. Ici on a une grande image qui prend toute la ligne de flottaison. Comme j'ai dit, j'enlèverai cette image qui ne sert à rien vu qu'on a déjà le logo ici. Et je trouve que l'appel à l'action n'est pas très visible. Voilà, quand on arrive sur le site, ce qu'on voit en premier c'est cette image, donc qui ne sert à rien. Et vu que le bouton est à gauche, c'est assez peu visible. Il vaudrait mieux le mettre dans la continuité de la lecture, parce qu'ici on a votre boutique en ligne de produits bio, Bioshopies, et là un bouton nos produits. Après, moi j'aurais pas forcément mis une grande image comme ça qui apporte pas grand chose et juste un petit bouton. J'aurais plutôt fait par exemple 3 blocs avec mes 3 catégories principales, ce que je vends le plus sur la boutique, afin que les personnes puissent facilement se diriger vers les catégories de produits qui les intéressent. Quand on descend, donc là on a des produits, donc l'affichage qui est plutôt propre. Donc les différents produits, ici on a un slider, voilà. Donc ça, pareil, les sliders, comme j'ai dit, c'est pas forcément, c'est pas souvent utilisé par les visiteurs. Mais bon, là, vu que c'est pas un gros slider qui prend toute la page comme le site précédent, pourquoi pas. Là, on a encore le logo qui revient, donc ça, pareil, il sert à rien ce logo. On peut l'enlever. Là, on a donc les différents éléments pour rassurer le visiteur. Donc ça, c'est très bien. Mais moi, je les placerai un peu plus haut, donc comme j'ai dit, au-dessus du menu, pour que dès le premier coup d'œil, le visiteur voit tous ces éléments-là. Donc ça, c'est très bien, vu que tu les as déjà créés, ça sera rapide normalement de les mettre dans la top bar. Et ici, on a le pied de page, donc pareil, qui est bien, puisqu'on a un onglet « Nous contacter » avec les différentes informations de contact, les réseaux sociaux, les informations légales. Et cet onglet, il sert pas à grand chose. On pourrait le retirer, agrandir un peu le texte. Donc pour agrandir le texte, soit réduire la marge qui se trouve ici et ici, soit mettre un pied de page en pleine largeur. Mais en tout cas là c'est pas mal. Et ça, j'avais pas vu cette barre en bas, mais elle ne sert pas à grand chose vu que ce sont des liens qui sont déjà présents ici. Et Bioshopies 2021, ça pareil, c'est quelque chose qui sert à rien. Donc cette barre de pied de page, tu peux l'enlever et laisser juste ton footer. Si maintenant on se balade dans les catégories, bon c'est le thème Océan WP, donc je connais comment c'est fait.
Voilà, donc on a un affichage de propre, à part les avis clients qui ne sont pas centrés, je ne sais pas pourquoi. Normalement c'est automatiquement centré, donc tu as peut-être un plugin qui fait un conflit d'affichage. Ici on peut filtrer par tarif, donc ça c'est pas mal. Tu pourrais également rajouter d'autres filtres si tu as vraiment beaucoup de produits, mais ça c'est pas obligatoire pour l'instant. Et donc on va voir tes pages produits. Donc voilà, c'est quelque chose de classique. Ça, ces boutons de partage, selon moi, ils servent à rien parce que personne quasiment partage des produits sur les réseaux sociaux. Donc ça fait trop d'appels à l'action sur la même page. Vaut mieux se concentrer sur un seul appel à l'action, c'est-à-dire le fait d'ajouter le produit au panier. Donc là, sur cette page produit, on n'a pas le pied de page qui apparaît, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que tu as créé ton pied de page avec Elementor et que tu ne sais pas comment l'ajouter sur toutes tes pages. Donc si c'est le cas, tu peux installer le plugin Elementor Header and Footer Blocks. Et ce pied de page que tu as créé sur ta page d'accueil, tu pourras automatiquement l'insérer sur toutes les pages de ton site. Donc je suis allé vite fait sur la page contact, mais je vais aller la voir un peu plus en détail. On a encore une fois le logo qui revient. Bon, sur la page contact, pourquoi pas. Ensuite là, cet espace, ça je le supprimerai, cette marge, il y a trop d'espace. Là, pour cette partie, il y a différentes tailles de police, c'est pas très lisible. Ce que je ferais plutôt, c'est mettre téléphone en gros et ça en plus petit, après mail en gros et ça en plus petit, pour avoir deux parties séparées. Là on a ça qui est en gros, on ne sait pas trop pourquoi, donc voilà. Et ici on a un formulaire de contact, donc une page de contact tout à fait classique. Si je vais sur la page à propos, on n'a rien pour l'instant. Je vais ajouter un produit au panier pour voir ton tunnel de vente. Donc là directement on a le bouton voir le panier. Le fait que quand on survole ça devienne bleu, moi ça je le changerai cette couleur parce que ça se marie pas très bien avec ce beige. Donc plutôt utiliser le blanc comme tu as fait sur le menu par exemple qui passe un peu mieux. Donc voilà, ça c'est pour la charte graphique. Ici donc on a un panier tout simple, on va valider la commande. Et voilà, on a quelque chose de très simple. Paiement par virement bancaire, paiement par chèque. Ça je sais pas si c'est un choix mais tu n'as pas mis la carte bancaire ni PayPal. Moi je te recommande de l'ajouter. Si tu sais pas comment faire, sur ma chaîne YouTube j'ai fait des vidéos dédiées. Tu verras que tu peux très facilement intégrer Stripe et accepter les paiements par carte bancaire. Voilà, c'est indispensable aujourd'hui, surtout le virement bancaire et paiement par chèque. Personne ne va utiliser ça. Donc voilà, je te recommande de regarder les vidéos pour ajouter au moins la carte bancaire et pourquoi pas PayPal aussi. On va terminer cette vidéo avec ce troisième site. Donc c'est encore une boutique e-commerce. Aujourd'hui, on aura eu 3 boutiques sous WooCommerce. Cette fois, on est dans la thématique du bien-être. Donc là, ce qui est bien, c'est que quand on arrive, on a directement les infos sur les frais de port. Donc gratuit des 69 € d'achat avec un design qui est pas mal. C'est bien lisible. Ici, on a la possibilité de fermer, donc ça aussi c'est bien. Là, on a une tagline qui permet de directement comprendre la spécialité du site. Donc ça, pareil, c'est très bien. Ça permet au client de rapidement comprendre sur quel type de site il est. Donc là, on a différents liens qui sont pas mal aussi. Donc mon compte, suivi de commande, ce qui est intéressant pour le client, s'il peut suivre directement son colis depuis le site, c'est vraiment pas mal. Et la page magasin, donc pour l'instant, il n'y a pas de lien. Donc ça, je sais pas à quoi ça va correspondre. Peut-être que tu as plusieurs magasins, plusieurs boutiques physiques. On peut voir qu'on a également un numéro de téléphone qui est directement visible. Donc ça, comme j'ai dit, c'est un bon point. Ça permet de rassurer l'internaute, de savoir qu'il y a quelqu'un derrière le site et que donc il pourra avoir des réponses à ses questions en cas de problème. Ce pictogramme, on verra tout à l'heure que c'est un comparateur, mais que malheureusement pour l'instant il ne marche pas. Et en plus il n'y a pas énormément de produits sur ta boutique en ligne, donc je ne sais pas si tu vas en rajouter au fil du temps, mais pour l'instant le comparateur n'est pas très utile étant donné qu'il y a peu de produits et surtout on verra tout à l'heure qu'il n'est pas fonctionnel. Là on a la wishlist, donc ça par contre c'est bien. Le panier et ici les mentions pour s'identifier et s'inscrire, mais ça fait doublon avec la page mon compte, donc à voir, soit enlever le lien ici, soit enlever ici, parce que là on a deux fois le même lien, et on a une troisième fois ici une liste déroulante mon compte avec la wishlist, le suivi de commande mon compte, panier, contactez-nous. Donc ça, cette liste déroulante elle sert pas à grand chose, enfin même à rien, vu que tous les liens sont déjà présents ici. Donc ça là, moi ce menu déroulant mon compte, je l'enlèverai. J'enlèverai aussi le lien accueil, vu qu'on peut cliquer directement sur le logo. Comme ça permettrait de faire gagner de la place et donc d'avoir un menu principal qui soit sur une ligne. Et là, à la place de mon compte, je mettrai donc la page contact, vu qu'elle ne sera plus présente, enfin vu qu'on aura enlevé ce menu déroulant. Donc je mettrai la page contact ici et comme ça on aura tous les liens sans aucun doublon. Donc là on a un header qui est quand même pas mal, sinon on a la barre de recherche aussi qui prend peut-être un peu de place et le logo aussi qui est assez gros, donc peut-être que je réduirai un peu tout ça pour essayer de minimiser la taille du header, parce que quand on arrive sur le site on peut voir que le header
prend la moitié de la taille de l'écran, donc il prend quand même beaucoup de place, un peu trop je pense. Ici on a un slider, donc sur tous les sites qu'on a vus jusqu'à maintenant, à chaque fois on a un slider. Là c'est quelque chose qui a été fait je pense avec un autre plugin que Slider Revolution. Donc le thème déjà c'est Ous, c'est un thème que je connais pas. Et les plugins qu'on a donc c'est Contact Form, Jetpack, Mailchimp, donc pour intégrer Mailchimp à WooCommerce. WooCommerce, donc là le comparateur de produits il est fait avec ce plugin. Là c'est la liste de souhaits, Elementor et le plugin pour intégrer Mailchimp à WordPress. D'ailleurs si vous voulez intégrer Mailchimp à votre site WordPress, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc là quand on descend directement, on a différents pictogrammes avec livraison rapide, paiement sécurisé, service client et les engagements responsables. Donc ça c'est très bien. Comme ça dès que la personne descend, elle peut voir directement les avantages marketing. Donc ça, je l'aurais peut-être placé en haut, mais là, étant donné la taille du header, ça va être compliqué de le placer. Donc voilà, c'est une bonne alternative de l'avoir mis ici. Le seul problème, c'est que si la personne arrive sur une autre page directement, par exemple sur une page produit, elle ne verra sûrement pas ces pictogrammes. Je ne pense pas que tu les aies mis sur toutes les pages. Aussi, ce qui est bien par rapport au premier site qu'on a vu, par exemple, c'est qu'on a vraiment une charte graphique qui est claire. On a donc le marron qui ressort à chaque fois et la même police partout. Donc ça, on a un design quand même qui est très propre, qui fait professionnel. Et on a aussi le menu qui se fixe quand on descend, donc ça pareil pour l'expérience utilisateur, c'est un bon point. Là on a différents produits qui sont mis en avant, un carrousel de produits avec des offres, donc avec un timer. Je ne sais pas si c'est un timer qui tourne à l'infini, qui se renouvelle à chaque fois, mais dans tous les cas, le timer ça permet de mettre de l'urgence et d'un point de vue marketing c'est très bien. Donc les petites promos du moment comme ça c'est un bon point. Ici on a différentes sections donc avec les huiles, le miel, les parfums, donc à chaque fois vous voyez que c'est la même structure. On a les nouveautés, les promos et les meilleures ventes sur le côté. Donc pareil ces petits blocs qui sont pas mal, ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur les différents produits. Je vais descendre un petit peu, là on peut voir qu'on a un bug d'affichage. Les flèches qui apparaissent en dessous du slider et là on a un espace vide donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc voilà, on a les différents blocs qui se répètent, c'est peut-être un peu répétitif, faudrait mettre peut-être quelque chose, un bloc qui va casser cette structure au milieu avec par exemple une grosse bande en disant à propos de My Nigel, je sais pas si je l'ai bien prononcé, et donner un peu quelques informations sur votre entreprise afin de casser un peu cette structure qui est assez répétitive, mais sinon c'est très bien. Ici on a l'inscription à la newsletter, donc c'est bien que tu l'aies intégré, mais il faudrait mettre quelque chose d'autre parce que newsletter c'est pas très vendeur, personne n'a envie de s'inscrire à une newsletter, il faudrait mettre quelque chose d'un peu plus, qui donne envie. Et pareil là, cette phrase, les gens ils n'ont pas forcément envie de recevoir des informations sur les produits, il faudrait plutôt mettre en avant le fait que tu envoies des conseils sur le bien-être. Ensuite on a un footer donc, qui est pas mal aussi, avec encore une fois le numéro de téléphone, les horaires, le lien vers les réseaux sociaux. Ensuite on a la catégorie mon compte, les mentions et les différentes catégories. Donc le footer il est bien, il est très clair. Donc voilà, il n'y a pas plus de choses à dire sur ça. On va aller voir maintenant une fiche produit. Ce qui est dommage c'est que quand on navigue sur le site, à chaque fois il y a cette barre qui réapparaît. Donc je ne sais pas comment tu pourrais faire pour que dès qu'on clique sur la croix, la barre ne réapparaisse plus quand on navigue sur le site. Parce que du coup dès qu'elle apparaît, le header il prend vraiment beaucoup de place. Alors la fiche produit, moi comme j'ai dit tout à l'heure, j'enlèverai ces boutons de partage sur les réseaux sociaux. Ça fait des appels à l'action pour pas grand chose. Là on a les descriptions qui sont bien, qui sont très complètes, donc pour le SEO c'est très bien. Ensuite là on a un appel à l'action vers Instagram. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le mettre sur une fiche produit. J'aurais plutôt laissé juste des recommandations de produits connexes. Les produits récemment consultés, donc ça c'est très bien aussi. Pour ce qui est de la description, donc si tu as fait des descriptions autant développées pour chaque fiche produit, tu devrais avoir un bon référencement si tu as bien choisi tes mots-clés. Donc par exemple, lait de chamel, je ne sais pas si c'est recherché et si c'est concurrentiel, mais s'il y a beaucoup de recherches, tu devrais être bien placé. Par contre, on dirait que tu n'as pas de titre H2, donc ça, tu n'as pas mis de différents niveaux de titres et pour le référencement, c'est pas terrible. Je vais vérifier en faisant un clic droit. Donc, tu as bloqué le clic droit, donc ça c'est pas forcément utile de mettre un plugin pour bloquer le clic droit, sachant qu'on peut facilement le débloquer. Je vais pas montrer dans la vidéo comment faire parce que je pense pas que tu serais très contente, mais là je vais le débloquer juste pour inspecter et voir si tu as plusieurs niveaux de titres. Voilà, donc maintenant que j'ai réactiver le clic droit, on va pouvoir inspecter ton texte et voilà, on peut voir que là à chaque fois c'est pas des titres H2, c'est juste des balises de paragraphes classiques.
Donc moi, pour ton référencement, je te conseillerais de répéter ton mot-clé dans tes différents titres. Donc là, par exemple, problème digestif avec le lait de chamel et mettre ça en titre de niveau 2. Pareil ici, à chaque fois, mettre des titres, au lieu que ça soit une balise de paragraphe, mettre une balise de titre et essayer de répéter ton mot-clé que tu cibles avec ses synonymes. Et donc là, tu devrais avoir un bon référencement par la suite. Ce qui est bien aussi sur ta fiche produit, c'est cette sidebar. Donc on retrouve les éléments de réassurance. Donc ça, c'est très bien. Par contre, ce que j'enlèverais, ça, c'est les catégories parce que on les a juste ici, donc ça sert à rien de faire doublon. Et si tu enlèves cette section catégorie, ça permettrait d'avoir les éléments marketing tout en haut. Et donc dès le premier coup d'œil sur la page, on verrait le produit, le bouton ajouter au panier et les éléments de réassurance. Donc point de vue marketing, c'est très bien. Là, pareil, cette section à voir aussi, je l'enlèverai, étant donné qu'on a les produits qui sont juste ici. Je laisserai juste ces petits pictogrammes, mais ça, c'est une très bonne idée de les avoir mis dans la sidebar pour les avoir sur chaque fiche produit. Là, j'ai ajouté un produit au comparateur, comme on peut le voir, et je vais donc ajouter un deuxième produit, et on peut voir que le seul comparatif, c'est la marque. Donc on n'a aucune autre information qui apparaisse, donc ça, je ne sais pas si c'est parce que tu n'as pas eu le temps de configurer le plugin pour l'instant, mais si tu n'arrives pas à le configurer, il vaut mieux le retirer, parce que du coup là, ça apporte rien au client. Je vais maintenant analyser la vitesse de ta page d'accueil. J'ai testé la vitesse avec un autre outil, comme ça va vous permettre de découvrir différents outils. Donc là, c'est Google Page Speed Insight. Donc là, ça m'affiche 0 et 8. Je ne sais pas s'il y a eu un bug. Normalement, on n'a jamais de score autant faible. Mais dans tous les cas, on peut voir qu'il y a plusieurs problèmes techniques. Donc il faudrait, comme j'ai dit tout à l'heure, installer un plugin de cache, compresser les images pour avoir une vitesse qui soit meilleure. Donc là, les scores, ils sont vraiment très faibles. Mais je pense qu'il y a eu un bug parce que moi, quand je naviguais sur le site, c'était quand même assez fluide. Mais voilà, dans tous les cas, pense à ajouter un plugin de cache pour optimiser au maximum ta vitesse. Mais sinon, le site, point de vue design et marketing, est quand même très bien travaillé. Il y a quelques petits éléments d'amélioration, mais dans l'ensemble, c'est quand même très bien. Si vous souhaitez que j'analyse votre site, vous pouvez m'envoyer votre site à l'adresse egldigital.fr@gmail.com. L'adresse email se trouve dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Ça vous permet d'avoir accès à toutes les prochaines vidéos. Et si vous voulez aller un peu plus loin et vraiment développer votre expertise WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le club WordPress. Donc c'est le lien qui se trouve en description. Vous avez juste à vous inscrire et vous recevrez des conseils directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.